Bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais montré comment utiliser l'outil WorldSculpt pour obtenir des formes remplies de texte. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut se servir de cette broderie qu'on avait créée et la transformer en un petit cœur à suspendre, ITH ou pas. Là, c'est un ITH et une prochaine fois, je vous montrerai comment le faire euh, en FSL. Donc, on ouvre une page. Cette fois-ci, je ne vais pas ouvrir ici puisque je vais aller récupérer une broderie, un fichier VIP, enfin VIP pour moi. Donc, je vais récupérer mon petit cœur. Évidemment, je l'ai fait plus petit parce que dans la vidéo de l'autre jour, il était dans un cadre de 15 par, comme là, par 24. D'ailleurs, je vais changer le cadre. À suspendre, ça ferait... Enfin, après, on fait bien comme on veut, mais je trouve que ça ferait peut-être un peu grand. Voilà. Donc, je veux tout de suite attirer votre attention. J'avais dit dans une autre vidéo, quand on insère une broderie, parfois il y a des modifications. Ici, vous voyez, c'est pas très joli. Donc ça, on le modifiera à la fin. Il suffit de cliquer sur cette partie-là et on obtient les points et on bougera un petit peu les points. Donc, pour modifier ce cœur en ITH, il faut rajouter des zones. Donc, je me mets à la fin, je change de couleur, je mets n'importe laquelle. OK. Et maintenant, je vais aller dans Création précise, pas de remplissage, un point simple, créer une zone. Et je place des points sur mon petit cœur. Contrôle pour le faire, pour faire l'angle. Donc, comme je dis à chaque vidéo, je ne peaufine pas. L'essentiel, c'est pas d'obtenir le produit fini que je broderai, mais de vous montrer comment je procède. Il y a sûrement d'autres personnes qui feraient autrement, mais je fais comme ça. Donc, je fais entrer. J'ai mes points qui sont numérisés. J'ai le contour du cœur. Vous voyez, là, il faudrait que je les bouge. Je vais les bouger un peu quand même, ils ne sont pas beaux. Voilà, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Ce point simple, je vais le transformer en appliqué. Donc, je clique, propriété, appliquer, appliquer standard, 0,4 de marge, sélectionner un tissu. Je ne vais pas réexpliquer comment on sélectionne un tissu, comment on en rentre, etc. Je vais aller là, et puis je vais prendre celui-là. J'avais pris celui-là. OK, OK, OK. Qu'est-ce qu'on remarque? Que notre appliqué, il est sur la broderie. Donc, il faut qu'on l'envoie tout au début. Donc, je sélectionne ici et je fais cette flèche qui va me l'envoyer tout au début. Voilà. Donc là, maintenant, il y a un point qui va se faire sur votre stabilisateur. Vous placez le tissu, il le brode, vous le coupez, etc. Ensuite, il y a toutes les lettres qui vont se broder. Et puis, il va falloir remettre un arrêt pour pouvoir placer le tissu au dos. Donc, je fais accueil, copier, coller. Je vais changer de couleur. Je vais mettre celui-là. Et puis maintenant,
Ces deux morceaux-là, je vais faire un groupe. Et ce groupe, je vais le couper et je vais aller le mettre là où il faut qu'il se trouve. Donc, si on regarde la chronologie de la broderie, le tissu, le premier tissu, les broderies, et il faut que j'aille jusqu'au point, voilà. Là, maintenant, elle va broder le contour qui est ici. Donc, moi, je clique là et je fais coller. Maintenant, comme il y avait un appliqué au début, il faut que j'enlève cet appliqué. Je clique dessus, propriété, appliquer aucun. Et là, je vais mettre un point double. OK. Voilà. Il y a un changement de couleur. Donc, de toute façon, la machine s'arrêterait. Mais moi, je préfère quand même toujours rajouter, insérer un arrêt. Comme ça, la machine, elle me l'écrit vraiment. Ce n'est pas une couleur, c'est un arrêt. Elle m'écrit vraiment que je dois m'arrêter. Parce que des fois, changer de couleur, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, retourner le cadre. Donc, je mets toujours des arrêts. Donc là, je mets placer le tissu. OK. Donc, elle s'arrête. Je retourne le cadre, je place le tissu, je mets du scotch ou tout ce que vous préférez. Je remets le cadre, elle va broder. Maintenant, il faut à nouveau qu'elle s'arrête pour que je coupe mon tissu. Donc, je vais copier mon arrêt. Copier-coller. Et je le descends une fois qu'elle aura fait le point double. Je le fais glisser, clic gauche maintenu. Et là, je vais changer le message. C'est pas placer, mais c'est découper. Le tissu au dos du cadre. OK. Voilà. Et puis, une fois qu'on a placé le tissu au dos du cadre, elle repart et elle brode. Maintenant, il faut créer cette petite bride-là, si on veut le suspendre. Donc, pour ça, voilà comment je m'y suis prise. Il y a sûrement d'autres où on crée un trou ici dans l'appliqué, mais il faudra en faire un derrière aussi, exactement au même endroit. Bon, là, j'ai pris le parti de faire autrement. Je suis allée là, je suis allée choisir une forme, je pris celle-ci. Et je clique sur la forme, elle va se dessiner. Elle est là. Elle s'est mise où? Elle s'est mise là. Je vais la mettre tout en bas, la changer de couleur. OK. Et maintenant, je vais la modifier pour qu'elle change de forme. Je ne clique pas sur contrôle, donc je vais modifier les points et je la glisse ici. Après, vous lui mettez la taille que vous voulez. Moi, j'ai pris le parti de descendre ce trait-là pour que ça ne fasse pas une trop grosse surépaisseur. Voilà. Ensuite, cette forme-là, je l'ai copiée, collée. Maintenant, je retourne dessus, je fais propriété, je la mets en point double. OK. Je retourne sur celle que j'ai copiée-collée. Celui-là, je le remets. Le point double que j'ai copié-collé. Le point simple que j'avais copié-collé. Je vais aller créer un zigzag, un double zigzag. Et là,
appliquer. Appliquer, on verra après si c'est bon. Maintenant, je vais le copier. Non, je le laisse comme ça. Maintenant, je vais changer de couleur pour bien voir ce que je fais. Moi, j'aime bien changer de couleur, mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est une manie. Et je vais aller créer, dans création précise, une ligne satin. Créer une ligne. Et je me mets, alors peut-être que je devrais un petit peu le monter, ça. Donc, je le groupe, accueil groupé. Ah, il m'a pris il m'a mis à côté, là. Non. Voilà, là, ça. Pourquoi? Alors, je vais changer de couleur. Si je fais grouper, ah, il me prend ma mie. Non, il ne prend pas ma mie, donc c'est bon. Je le réduis un peu parce que ça déborde sur fait. Voilà. Maintenant, je vais donc me remettre sur celui-là. Je change de couleur et je vais créer une création précise, ligne de satin. Je mets un petit peu dessus. Ça va faire un peu des surépaisseurs, mais ça devrait aller. En ralentissant la vitesse. Et je fais OK. La ligne de satin, je vais l'augmenter. On avait mis 3. Voilà. Et puis, pour qu'elle soit bien ferme, je vais même réduire un peu la densité. Voilà. Après, je peux peaufiner. Mais c'est pas mal. Enfin. Voilà. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que cette bride, elle se trouve sur le cœur. Elle est faite en dernier. Moi, je veux qu'elle se fasse en premier. Donc, je vais cliquer sur les éléments. Je fais flèche, je vais jusqu'en bas. Je groupe. Et sur cette flèche-là, je vais cliquer. Ça va renvoyer tout en haut. Et ça va passer derrière. C'est-à-dire que ça va être la première chose qui va se broder. Voilà. Maintenant, si je veux, je peux mettre la même couleur que, je ne sais pas laquelle, quelle couleur c'est d'ailleurs. Donc je vais là, c'est 24-16. Donc je retourne ici, clic de rapide, c'est pas le même fil. 24-16, ok. Le rose là, c'est pas le même fil, je mets le bon fil, 24-16, ok. Voilà. Et on va vérifier. Donc ça va, le point satin, la ligne satin, elle englobe bien le zigzag. Voilà, donc là, vous mettez, elle a fait le tracé sur le stabilisateur, vous mettez le tissu, elle le fixe. Donc, vous voyez, il faudrait modifier les points pour que ce soit, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Elle va broder toutes les lettres. Elle s'arrête, vous retournez le cadre, vous placez le tissu. Elle a fixé, vous découpez le tissu. Et voilà.
Après, vous pouvez changer les couleurs, par exemple, pour éviter les changements de couleurs trop fréquents. Moi, j'aime bien mettre plein de couleurs différentes. Donc là, vous faites fichier, enregistrer sous, et vous le mettez dans Edo. Edo, cœur ITH Mamie. Et si vous voulez l'exporter, vous faites fichier, enregistrer la broderie, OK. Et puis vous choisissez le, le dossier qui vous convient. Alors si, je voulais vous montrer ici. Alors ici, comme c'est groupé, on va dégrouper. Si je me mets sur la ligne, vous voyez, ça s'allume. Je vais sélectionner la ligne satin. Je grossis. Et là, c'est pareil, je vais vous montrer comment on fait, mais ça m'étonnerait que j'y arrive du premier coup. Il faut bouger les points. Après, on se met ailleurs. Vous voyez, c'est mieux. Mais il y aurait encore à modifier. Voilà, donc c'est mieux que tout à l'heure. Il y a moyen de faire encore mieux, mais c'est pas la peine de faire une vidéo de 3 heures pour vous montrer. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, eh ben, à vous de jouer. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le signaler. Bonne journée, au revoir.